Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la France puisque aujourd'hui je vais vous partager 10 lieux extraordinaires à découvrir au moins une fois dans sa vie en France. J'ai déjà fait ce format de vidéo en Europe il n'y a pas si longtemps où je vous partageais des lieux abordables, accessibles, qui méritaient vraiment le détour et je me suis dit que c'était quand même dommage de ne pas le faire sur notre beau pays parce qu'on a quand même le pays le plus visité au monde, Cocorico. Et je me suis dit que ça peut être super intéressant de vous partager justement des petites pépites, pas forcément les trucs très connus comme la Côte d'Azur ou le Pays Basque. Non, dans cette vidéo, je vais vous partager des choses qui sont un peu cachées. Peut-être que vous connaîtrez, peut-être que vous connaîtrez pas, mais en tout cas, je vais vous en partager pas mal et j'ai hâte d'avoir vos retours en commentaire. Mais avant tout ça, intro. Je m'appelle Bruno et ça fait plus de 10 ans que je parcours notre belle planète non-stop. Mon but, c'est de vous donner l'envie de partir à l'aventure à votre tour. Oh, c'est un truc de ouf. Alors abonnez-vous pour ne pas manquer mes voyages autour du monde. Ouais, je l'aime toujours autant cette introduction. Tout comme j'aime énormément ce nouveau hoodie Périple qui vient d'arriver. Vous savez, Périple, c'est la marque que j'ai lancé l'année dernière et qui a pour but de fédérer les voyageurs francophones qui ont de belles valeurs communes. Et ben on a sorti un nouveau hoodie. Vous avez déjà beaucoup aimé le premier qui était rouge et celui-ci il est bleu-vert. J'aime vraiment énormément la couleur. Donc si vous intéresse, si vous voulez rejoindre la famille, supporter la chaîne aussi d'une façon assez simple, il vous suffit d'aller sur le site periple.co. Je mets le lien en description. Ceci étant dit, dans cette vidéo, je ne vais parler que de merveilles en France métropolitaine. Si le format vous intéresse, je pourrais très bien le faire sur Outre-mer par exemple. Mais pour cette fois, je me suis focus sur la France métropolitaine. Pour commencer donc en numéro 10, on peut parler de la presqu'île de Crozon et même du Finistère de façon plus large. La presqu'île de Crozon, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais vous l'aviez élu sur mon compte Instagram comme une des 7 merveilles naturelles françaises. Et j'y étais allé il y a 2 ans afin de vérifier ça de mes propres petits yeux et j'avais trouvé ça extraordinaire. T'as des belles petites randonnées à faire, t'as une des plus belles plages du monde. Hors saison, il n'y a personne. Si tu y vas en avril, mai, t'es tranquille. J'étais vraiment solo du ghetto, c'était un kiff énormissime. En plus de ça, dans le Finistère, si vous aimez la rando, vous allez être servi parce qu'il y a notamment le GR34 qui passe là-bas et on parle quand même de 2000 km de randonnée. Et cette randonnée d'ailleurs, elle passe par la pointe de Pénir que j'avais pu aussi découvrir, un endroit juste sublime, notamment pour un coucher de soleil. Donc n'hésitez pas à y aller pour la découvrir, ça vaut vraiment le coup. Ensuite, je suis obligé de vous parler des Landes, au-dessus du Pays Basque. C'est un département que j'aime énormément, que j'ai appris à découvrir l'année dernière et qui mélange un peu tous les atouts, là aussi, entre l'océan et notamment les magnifiques couchers de soleil que vous pourrez voir sur des plages qui sont sans fin. Alors les Landes ne sera pas forcément pour des immenses randonnées avec des gros dénivelés, mais mine de rien, il y a quand même de quoi s'amuser. Il y a Vieille Saint-Giron avec ses maisons un peu ensevelies qui sont magnifiques. Les Landes, c'est un endroit qui peut paraître évident pour certains, mais souvent, ceux pour qui c'est évident, c'est ceux qui y sont déjà allés. Il faut y aller une première fois pour en tomber amoureux. Donc les Landes, bien évidemment. C'est pas mal comme conclusion ça. Ça pourrait être un slogan d'office de tourisme. Les Landes, bien évidemment. On passe directement à la 3e destination, les Alpes de Haute-Provence. Concrètement, c'est la desti si vous aimez les randonnées et les paysages à couper le souffle. Il y a beaucoup de spots vraiment magiques à découvrir. Pour en citer quelques-uns, on peut parler en premier de la cascade du Piche. Il faut faire environ 1h30 de rando pour s'y rendre, mais ça vaut vraiment le détour. Ça me fait un peu penser à un endroit qu'on pourrait trouver à Yosemite par exemple. La deuxième randonnée vraiment immanquable, c'est celle du lac d'Alos. J'en avais d'ailleurs parlé dans ma vidéo dédiée à cette rando. La première partie pour arriver jusqu'au lac prend environ 1 heure et est plutôt facile. La deuxième partie pour arriver jusqu'au sommet est plus technique par contre, mais la vue est vraiment incroyable. Regarde-moi ça. Évidemment, si je vous parle de cette destination, c'est aussi pour un site qui fait également partie des merveilles naturelles françaises que vous aviez élu, les Gorges du Verdon. Et pour éviter un peu les touristes, je vous conseille vraiment le sentier de l'Imbu. C'est une rando un peu technique qui dure 5 heures, mais franchement ça vaut vraiment le détour. On va rester un petit peu dans ce coin puisque je vais vous emmener cette fois dans le Var et notamment les Gorges du Blavet. Un endroit qui n'est pas forcément connu par tout le monde, même par les gens qui habitent dans le Var. Et si j'aime beaucoup le Var, c'est d'ailleurs parce que c'est entre Marseille et Nice, pas là où il y a des millions et des millions de personnes qui vont aller. Mais mine de rien, c'est un petit bijou en France. T'as aussi par exemple Fréjus avec ses belles maisons colorées. Et je pense aussi d'un point de vue plus historique d'ailleurs, par exemple au barrage de Malpasset,
qui a été tout de même une des plus grandes catastrophes du XXe siècle en France. J'en avais déjà parlé dans une vidéo. Honnêtement, le Var, c'est souvent oublié encore une fois parce qu'on n'est pas si loin de la Côte d'Azur. Mais mine de rien, c'est claque sur claque, c'est la nature, c'est les belles villes. Je trouve que c'est un très bon compromis. Bref, on continue. Pour la suite, on va aller plus dans le nord-est de notre beau pays puisque je vais vous emmener dans les Vosges. Alors les Vosges, j'avais fait une vidéo avec mon pote Rémi que j'avais rencontré en échange universitaire quand j'avais vécu à Lima il y a bientôt 10 ans. Coup dur pour moi. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, les Vosges, c'est l'endroit extraordinaire pour avoir de la forêt, de la montagne, des lacs, des cascades. Il y a vraiment tout type d'éléments naturels là-bas et c'est bien pour ça que je veux vous en parler. Il y a aussi l'Observatoire des Mérelles qui donne une vue splendide, j'insiste, quand tu es en lever de soleil, notamment sur Gérardmer, sur son magnifique lac. Et d'ailleurs, je trouve que les Vosges, en automne, ça peut être assez sympa. Tu as des belles journées qui peuvent s'y passer encore un petit peu, tu as des belles couleurs. Moi, j'étais allé en septembre et c'était un très bon plan. Pour continuer, je vous emmène au Salin d'Aigues-Mortes. C'est un endroit que j'ai découvert il y a 2 ans qui est juste sublime, mais faites très attention à la saison où vous allez y aller parce que les salins d'Aigues-Mortes, ils sont pas roses tout le temps, loin de là. C'est surtout en juin, juillet en général. Pas très loin tout de même, vous aurez aussi le fameux pont du Gard. Je suis obligé de vous en parler parce qu'il est classé à l'UNESCO, était vraiment pas très loin en voiture, donc ce serait quand même dommage de le rater. Et aussi, il y a le Gros du Roi que j'avais bien kiffé. En vrai, ça avait été une bonne surprise pour moi. Donc il y a vraiment de quoi s'amuser aussi dans ce coin-là. J'avais eu ce petit coup de cœur pour les salins d'Aigues-Mortes en juin. Ça peut être une très bonne idée de destination en France. On continue pour l'endroit d'où je viens, l'endroit où j'ai grandi. L'Auvergne, messieurs, dames, vous le savez déjà. J'étais obligé de vous en parler de l'Auvergne parce que mine de rien, c'est aussi un petit coin de la France qu'on a tendance à repousser à plus tard. Alors que c'est si beau, c'est si unique, je suis si fier d'être un Auvergnat, d'être un Altiligérien, même plus précisément. Et culture générale, qu'est-ce que c'est Altiligérien? C'est quelqu'un qui vient de Haute-Loire. Voilà, si ça passe dans Qui veut gagner des millions et que vous avez cette question, on fera 50-50 sur le total de la valeur. L'Auvergne, ça va être la destination parfaite, notamment pour faire des randonnées. Il y en a qui sont accessibles, il y en a qui sont plus exigeantes. Mais l'Auvergne, c'est un endroit idéal, je trouve, pour encore une fois, plus ou moins tout le monde. Et évidemment, il faudra quand même être sur des personnes qui veulent de la nature avant toute chose. Même si tu as plein de beaux villages, pour moi, l'Auvergne, c'est justement par exemple sa chaîne des Puys qui fait partie des 7 merveilles naturelles françaises. C'est par exemple le Puy de Sancy, qui est un endroit extraordinaire. J'en perds mon latin, c'est juste magnifique, mais c'est normal parce que c'est l'Auvergne. Chauvinisme power! On continue le petit tour de France, il nous reste encore 2-3 tout de même. Je pense pour vous à la Vendée et plus précisément à l'Île-Dieu. L'Île-Dieu, c'est un petit bijou, une destination qui est naturelle, qui est sauvage, qui est même, je dirais, idéale à visiter en vélo. Franchement, l'Île-Dieu, c'est un très bon plan pour vous. Ouais, le mec est vraiment sponsor. En même temps, je suis sponsor de moi-même, donc c'est plutôt cool, non? Donc, l'Île-Dieu, c'est le calme, c'est la nature omniprésente, c'est les belles plages comme les Sous. Bref, c'est vraiment un petit paradis hyper préservé qui est un peu moins facilement accessible que l'île de Noirmoutier parce que l'Île-Dieu, il faut y aller en bateau, mine de rien, donc ça enlève pas mal de monde de la liste. Mais franchement, l'île de Noirmoutier, l'Île-Dieu, tout ça, le marais Poitevin, ouais, je pense que déjà, vous allez prendre de belles petites claques et vous allez vous en souvenir. On va retourner tout de suite en Auvergne-Rhône-Alpes et cette fois, je vais vous emmener en Ardèche. L'Ardèche qui est réputée évidemment pour ses beaux paysages, mais pas que, parce que je vous emmène aussi dans les vignobles de la vallée du Rhône. Vous savez peut-être pas, mais depuis 2014, tout ce qui est lié au vin et aux vignobles sont reconnus par le Sénat comme patrimoine culturel, gastronomique et paysager de la France. Évidemment, en Ardèche, vous aurez plein de choses à faire avec les gorges de l'Ardèche et le pont d'Arc pour commencer. Et ce qui est trop cool, c'est que tout ça, c'est gratuit pour y accéder. On peut dire que c'est un bon point, mine de rien. Et pas très loin de l'Ardèche, vous avez le Vaucluse qui peut mériter aussi de continuer son road trip parce que là-bas, tu auras le Colorado provençal, extraordinaire, où tu auras par exemple aussi les champs de lavande, donc profitez-en. Et pour terminer, messieurs, dames, je suis quand même obligé de vous emmener sur l'île de Beauté qui fait elle aussi partie de la France métropolitaine, mais pas n'importe où en Corse. On va pas aller dans le sud où il y a toutes les plages et où tout le monde va se tasser. Moi, je vais vous parler du Cap Corse qui est tout au nord-est
de cette si belle île. Donc c'est pas si loin de Bastia par exemple, et en gros tu as une route sublime que personne ne prend, parce que ok, ce sera peut-être pas par là-bas que tu auras les belles plages de sable blanc paradisiaque où tout le monde va se poser, mais mine de rien tu as des endroits sublimes. Et en parlant de plage par exemple, tu as quand même celle de Nonza avec les galets noirs, mais tu peux faire des photos extraordinaires par là-bas, je m'étais régalé. Et juste quand tu prends la route alors qu'il y a un coucher de soleil à ta gauche, tu te dis mais c'est quoi cet endroit en fait? Bref, vraiment, j'étais obligé de vous en parler. De la Corse, bien évidemment, mais ça peut être très touristique la Corse selon où tu vas. Mais moi, j'étais allé en pleine haute saison et le Cap Corse a resté hyper vierge de monde. J'espère que ça vous a intéressé. Dites-moi en commentaire quels sont les autres lieux que vous auriez aimé voir être mis en avant dans cette vidéo. Évitons tout de même le truc genre Calanque, etc. D'ailleurs, ça peut être super intéressant de faire une vidéo plus axée sur les villes, parce que là, c'était beaucoup plus nature, mine de rien. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Un top 10 des villes originales à découvrir en France. Moi, je vous laisse sur de belles images comme d'habitude. Et surtout, n'oubliez pas de voyager.